parti. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que déjà, voilà, vous nous entendez bien? Voilà, déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que Victor tire pas trop le micro à lui? Voyons jamais, ça n'arrive Non. pas. Bonjour, Comme ça, yes, moi. c'est top. Bonjour, alors je suis Victor Grimoire, je suis la personne en charge de Qui est à côté de lui vous donner des informations et de discuter avec vous. Et je suis en présence de Six. Six, bonjour. Bonjour Victor. Quel est ton rôle au sein de Shadow? De leur parler et de leur donner des informations, mais sur la tèche. Exactement, sur la tech, aussi appelée la tech. Alors, les sujets d'aujourd'hui, c'est un Shadow News important. Parce que c'est le retour des informations techniques, des avancées un petit peu de notre produit, tout ça. On a pendant ces dernières semaines beaucoup parlé des précommandes. On a fait je pense, même nous pensons, le tour du sujet dans les grandes largeurs. Vous êtes informés de tout ce qui se passe. On va quand même parler au début des fréquences, ça reste un vrai sujet. Mais c'est le retour des informations. Alors, pour commencer... Nicolas, oui, je verrai ton message plus tard. Pour commencer, donc, on va parler donc, des précommandes. On va parler des activations. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir d'aujourd'hui, on a déjà commencé, il me semble. Lundi. Depuis lundi, merci beaucoup. Non. Ah, de lundi Lundi. prochain. Voilà, merci. Lundi, on commence. Je suis très fatigué, excusez-moi si j'oublie la moitié de mes mots et que je dis pas que des trucs totalement corrects. Excusez-moi d'avance. Donc, à partir de lundi, semaine prochaine, nous allons faire un focus sur ceux ayant pré-écho Ultra Infinite et qui ont donné une boost en attendant. Donc voilà, ça va être les activations principales qui vont être faites. Qui vont arriver là, tout à fait. Sur cette semaine. On va passer rapidement parce qu'on a d'autres news aussi très intéressantes. Pour le stockage, le développement de la feature, où est-ce qu'il en est un petit peu en ce moment? Eh ben, on l'a testé, c'est bien. C'est chouette. On a vu des disques durs de plusieurs terras fonctionner en faisant un petit clic. Donc on est pas mal. Donc c'est plutôt chouette. Il reste maintenant, parce que nous on l'a testé en interne chez nous, maintenant il faut l'intégrer à la partie espace client pour que ce soit bien pris en compte et que ce soit activé en même temps que votre compte par la suite. Donc non, techniquement c'est bon, il reste la liaison avec la partie utilisateur. D'accord. À la précommande qui a été faite. Donc, on a dit pour tout ce qui était stockage additionnel que ce serait court en mars. Pour l'instant, on est dans notre planning. Pour l'instant, on est toujours bon. Très bien, très bonne nouvelle. Après, faut pas oublier qu'on est le 27 février, donc courant mars, ça arrive très vite, mine de rien. Sachant qu'il n'y a que 28 jours, c'est un peu le piège. Mais voilà. Non, c'est toujours mars. D'accord, donc voilà. Stockage. Comment ça va? Mais si vous entendez, voyons. Vous êtes sûr? Attendez, je peux augmenter un peu si vous voulez. Hein. S'il y en a qu'un 1, 2, qui 3, entend 4. pas, 1, 2, 3, 4. Ensuite. Ils n'ont pas entendu le 5. Ils n'ont pas entendu le 5. Non. Le 5. Bah, t'as dit 1, 2, 3, 4. D'accord, ils ont pas entendu le 5. D'accord, tu veux les piéger en fait. Ouais. Ensuite, pour terminer, à propos des ghosts, des Shadow Ghosts, les usines vont réouvrir bientôt. Voilà, c'est la seule information dont on dispose pour le moment. On vous a dit qu'on vous tiendrait au courant au fur et à mesure avec les Shadow Ghosts. C'est l'information dont on dispose aujourd'hui et maintenant, donc affaire à suivre. Tout à fait. Finalement. Voilà, donc ça c'était pour les précommandes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Mais je pense que normalement on devrait avoir terminé à peu près sur le sujet des précommandes. Et il y aura des infos au fur et à mesure dans les semaines qui arrivent. Bon, maintenant, retournons donc au vrai news tech. Au vrai news tech. À savoir la mise à jour des manettes, des gamepads. Alors, ouais. déjà, qu'est-ce qu'elle fait gamepad Qu'est-ce qu'un gamepad? Qu'est-ce que fait cette application? Enfin, cette mise à jour, pardon. Cette mise à jour, elle permet de vraiment beaucoup mieux gérer les gamepads. Donc pour l'instant, on a sorti, donc c'est en production, donc sur l'application stable. Il n'y a pas besoin d'aller chercher sur la bêta, sur l'alpha. Là, c'est vraiment l'application qui est utilisable par tout le monde. Et elle permet de beaucoup mieux gérer les gamepads sur les vibrations, les inputs, donc les différents boutons, les layouts. Donc il y a les Microsoft, les Xbox One et les PS4 qui sont gérés aujourd'hui correctement. Et on a refait complètement aussi l'overlay, enfin le quick menu, pardon. Donc c'est l'interface qui se rajoute par-dessus Shadow pour régler la fréquence, enfin la résolution d'écran. Pas pareil, je suis à plus fort. Tout à fait, ou peut-être plus proche. Oui, aussi, ça me démarche. Donc le quick menu, c'est ce qui permet de gérer tous les settings, les réglages dans Shadow, donc la bande passante, l'encodage, la résolution d'écran et les gamepads, de voir en fait la liste des gamepads qui sont connectés. Donc dès que vous connectez un gamepad
à votre PC et que vous lancez Shadow, il va être reconnu dans Shadow et vous le verrez apparaître dans la liste, dans l'ordre en fait. Et donc on voit dans l'ordre des manettes, donc ça nous permet de savoir tout de suite s'il est connecté, alors qu'avant on était un peu dans le noir. Quand on le branchait, est-ce qu'il est reconnu, est-ce qu'il est bien transféré? S'il apparaît, ça veut dire qu'il est bien détecté et bien reçu dans le Shadow. D'autant plus que avant, quand on connectait une manette, n'importe laquelle, c'était les touches d'Xbox qui s'affichaient. Voilà. Xbox donc maintenant, si je branche la manette de PlayStation 4, j'aurai les boutons de la PlayStation. Il y a écrit manette PlayStation 4. Et si ça ne fonctionne pas, il y a un bouton en dessous qui dit fais passer ma manette de Play 4 en Xbox, en générique en fait. Et donc et ça permet de fonctionner. Vous avez pas, on va parler des EAS tout à l'heure, ne vous inquiétez pas sur le sujet. Donc d'accord. Et là ça marche, c'est vraiment fluide. On connecte que ce soit en câble ou en Bluetooth. On connecte à son ordinateur ou son Mac local et on a directement dans l'overlay la notification d'une nouvelle manette. Et on la voit apparaître dans la liste et on peut en connecter jusqu'à 4 et elle fonctionne directement dans Shadow. Ça marche. Attendez. Ouais. Attends, ne bouge pas. Problème technique. Ne bougez pas. Vas-y. Alors ouais, depuis quand est-ce que c'est disponible? Parce que il faut que je mette le lien, mais ça là. Hein. Donc ça fait une semaine que c'est disponible en prod. Et on sait qu'il y a eu des petits effets de bord dessus, notamment sur certaines personnes qui n'avaient plus de clavier. C'était un petit peu problématique, ou qui perdaient le curseur par moment. Il faut savoir que ça, si vous avez le souci, maintenant c'est corrigé en alpha. On voulait d'abord s'assurer d'avoir des retours de gens pour qui ça corrigeait bien avant de l'envoyer partout. Et donc ça devrait arriver semaine prochaine en bêta. Début de semaine prochaine en bêta, on a testé justement tout à l'heure. Sachant que c'est déjà disponible en alpha pour le moment. Oui, tout à fait. Mais pour les gens qui ne veulent pas s'aventurer en alpha, on peut comprendre. Aujourd'hui, l'alpha, elle reste quand même très stable, mais on n'est jamais à l'abri d'envoyer quelque chose en alpha qui puisse être un peu risqué et nécessiter une race du Shadow. Donc, voilà. Donc début de semaine prochaine, ça devrait arriver en bêta, et là, ça fonctionne bien. D'ailleurs, nous avons mis à jour la partie sur les manettes dans le Help Center. Donc, si vous avez, est-ce que vous voulez savoir si votre, voilà, justement, ça rejoint ta question, Xenicol. Alors, on n'a pas tout testé, donc la liste n'est pas exhaustive à 100%, parce qu'on, voilà, surtout pour les trucs un peu exotiques, finalement. Et surtout, on a vraiment décidé là sur cette première version, parce que c'est un peu comme le display management, donc la gestion des écrans, des résolutions et des refresh rates. On a décidé de faire une feature 100% fonctionnelle, mais à un scope réduit de device. Et là, on va travailler après sur la suite à agrandir ce nombre de contrôleurs gamepad qui seront supportés à 100% en fait. C'est surtout ça qu'on va faire. Plutôt que d'essayer de les supporter tous, mais à moitié, on a dit on supporte les principaux. Les principaux, c'était les Xbox One et PS4. On les supporte bien et ensuite on passe aux autres. Mais d'où la liste finalement, voilà, que je vous envoie juste ici, hop là, qui montre du coup ce qui est supporté, parce qu'il y a plein de trucs qui sont supportés évidemment, mais qui sont on va dire compatibles, on va dire, avec la mise à jour. Compatibles, mais il reste des choses à travailler dessus. Donc je vous invite à checker la liste si vous êtes intéressé par le sujet. La liste est assez complète. Ensuite, donc le bug, les patchs, quand on est bon. On va passer aux news tech. Alors on va commencer par iOS, même s'il n'y a pas grand chose à dire pour le moment. Donc, vous le savez, l'application n'est plus, l'application iOS et Apple TV n'est plus disponible. Alors la raison est assez simple, hein, c'est que donc Apple a retiré notre application via parce que ça ne correspondait pas avec leurs guidelines. Et en fait, nous sommes en train de discuter avec eux pour voir comment arranger la situation. Voilà, il y a vraiment absolument rien d'autre à dire. Non, ils sont... Parce que c'est ce qui se passe. Ouais. Ils vont nous répondre ce qui ne va pas. On va leur dire très bien, on s'adapte, on corrige. C'est ça, ça nous est déjà arrivé avec eux. On sait comment travailler avec eux. Donc, on discute actuellement avec eux. Tout à fait. Il n'y a rien de particulier. C'est un peu comme sur YouTube. Vous faites une vidéo, elle se fait démonétiser. Vous avez une raison générale, on va dire, de YouTube. Vous pouvez demander pourquoi et essayer de renégocier avec eux pour la remonétiser. Et très souvent, ça se passe bien si on a les bons arguments et qu'on est dans notre droit, ce qui est le cas. Donc voilà, ça va suivre son cours. Mais la guideline n'est pas check avant de mettre sur le store. La guideline peuvent changer aussi, hein, comme l'exemple de YouTube. Hein, il y a des vidéos à telle date, ça fonctionne, machin truc, des fois non. Voilà, c'est très mouvant et voilà. Il y a plein de choses. Puis c'est vraiment nous, on fait partie des applications qui en plus sont testées à la main, vraiment par Apple. Donc en fonction de est-ce qu'ils ont testé quelque chose de nouveau par rapport à avant, ils ont peut-être élargi leur scope de test. Enfin, voilà. Donc on va avoir plus d'informations et échanger avec eux là-dessus
pour corriger et faire que l'application iOS soit de nouveau disponible pour vous. Voilà, tout simplement. Autre chose sur iOS? Je pense Pas qu'on est bon. particulièrement, ouais. J'espère que ça reviendra bientôt, mais Aucun moyen d'installer manuellement sans passer par le store. pas recommandé. Donc maintenant, ensuite, nous allons enchaîner sur l'IPv6. Tout à fait. Alors déjà, qu'est-ce que l'IPv6 pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce que c'est? C'est mon IP. D'accord. Voilà. Ça, là, je tenais à la faire. Tu vois, ça montre que je suis fatigué parce que je viens de la comprendre. Que tu viens de la comprendre. Et je suis horrifié que maintenant. Parce que sur tu cette m'as blague. regardé en me disant mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, non, vraiment, je vais acquiescer parce que je suis face caméra, mais qu'est-ce qu'il raconte? D'accord, très bien. Donc, Euh, qu'est-ce que l'IPv6 réellement? L'IPv6, c'est donc un protocole qui permet de communiquer sur Internet. Jusque-là, on était en IPv4. C'est quelque chose que vous avez sûrement entendu parler, parce que ça fait quand même plusieurs années que maintenant on en parle et que ça commence vraiment à être mis en place. Et aujourd'hui, beaucoup des opérateurs, y compris en France, basculent dessus à 100%, petit à petit. Et donc, on a été très vite obligé de le mettre sur mobile parce qu'ils ont d'abord déployé ça sur mobile. Et ça pose des problèmes, notamment avec l'application Android, il me semble. Tout à fait. On ne pouvait plus se connecter sur les opérateurs qui étaient passés 100% en IPv6. Donc, c'est pour ça qu'on a corrigé ça au plus vite sur le mobile. Et là, on est en train d'appliquer le même correctif que ce qu'on a fait sur le mobile, sur la partie desktop et box, donc toutes les autres plateformes que mobile finalement, pour permettre à ceux qui sont en IPv6 ou qui vont à un moment être migrés en 100% IPv6 de pouvoir continuer à utiliser Shadow d'utiliser Shadow et de ne pas avoir de temps mort le temps qu'on corrige cela. Ce qui est plutôt chouette. Ce qui est plutôt sympa. Donc, c'est pas un support complet de l'IPv6, ça va demander beaucoup plus de travail, mais ça va permettre de fonctionner avec l'IPv6. Voilà. Ok, et alors dernière news, ensuite on passera à vos questions. Vous vous souvenez, on avait lancé en grande pompe, grâce au talent de nos chers développeurs, la mise à jour automatique de Shadow, ce qui est formidable. C'est génial. Il y a eu les manettes ensuite. Voilà. Très sympathique. Le display management. Le display management aussi. On a fait les deux. L'un des peut-être la suite, le prochain grand projet que vous avez, qui est très sympathique. On en a déjà parlé dans un autre Shadow News. C'est l'update, un peu comme de Shadow, mais des drivers Nvidia. Tout à fait. En fait, dans le même système que la mise à jour de nos composants à nous dans votre Shadow, on va vous proposer, ça va être à la discrétion de l'utilisateur, qu'on mette nous. C'est ma partie commerciale. Proposer, donc laisser le choix à chaque utilisateur de nous laisser mettre à jour les drivers NVIDIA. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de vous dire est-ce que c'est à jour, est-ce que c'est le bon pour ma carte graphique. Nous, on sait par rapport à ce qu'on fait et au GPU que vous avez à disposition, quel est le driver qui convient le mieux. Après, certaines fois, pour certains jeux, il faut avoir le tout dernier driver. Donc ça, on verra quelle est la stratégie qu'on décide. Mais on sait par exemple qu'on a certains drivers qui viennent de sortir qui nous posent problème certaines fois. Parce que quand ils viennent de sortir, même Nvidia des fois font des petites erreurs, ont des bugs. Donc nous, ça nous permet de sortir. Ça nous est arrivé une ou deux fois, avoir un écran un peu verdâtre, voilà, ce genre de choses, bien sûr. Ou même, on fait quand même des choses assez particulières nous sur le GPU pour encoder le flux vidéo. Et donc, on a des problématiques que le grand public n'a pas. Et donc, certains drivers sont plus optimisés ou fonctionnent mieux par rapport à ce qu'on fait. Et donc, voilà, on permettra à l'utilisateur qui n'a pas envie de se poser la question, en tout cas, de dire on te met le driver qui va fonctionner le mieux avec ton Shadow. Et la carte graphique que tu as en fonction de l'offre, que tu sois sur Boost, sur Infinite ou Ultra. Et voilà, et ce sera de manière automatique dès qu'on aura une mise à jour nous. Donc ce sera peut-être moins souvent que les mises à jour Nvidia. C'est intéressant aussi, ça permet de s'assurer que le driver est vraiment stable. Vous pourrez avoir cette mise à jour directement, et ceux qui ne le souhaitent pas pourront dire je ne veux pas l'appliquer, je gère mon driver à la main, et ce sera complètement... ce ne sera pas un choix fait une fois et puis après ce sera fini. C'est-à-dire si pendant une période il vous faut le dernier driver parce que vous jouez au nouveau jeu qui n'est pas encore sorti, qui est Cyberpunk par exemple, et qu'il faudra le driver, le tout dernier qui vient de sortir pour le jour de la sortie du jeu, vous pourrez décocher le setting, installer vous-même ce driver-là et jouer à Cyberpunk sur Shadow comme tout le monde. On est d'accord que c'est... parce que dit comme ça, t'as l'impression que c'est juste une case à cocher. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même fou comme truc. C'est sympa. C'est quand même... Mais c'est comme l'installation automatique. En fait,
quand on a géré nous-mêmes le système de mise à jour de nos composants dans Shadow, on avait déjà un peu cette feature-là en vue, parce que c'est une question qu'on se pose presque depuis que Shadow existe. Hein. Est-ce on se posait même la question avant de dire on ne laisse pas le droit à l'utilisateur presque de changer son driver, mais ça pose le problème par rapport à des jeux récents. Donc on a été plus sympa, parce que des fois ça va nous poser des problèmes d'avoir un driver 3 jours. Donc, mais effectivement c'est quelque chose de pas si simple que ça. Mais ça se fait aujourd'hui. On fait des trucs assez sympas. C'est très chouette. Ouais. Voilà, c'était tout pour les news officielles. On va donc maintenant répondre à vos questions. Alors, est-ce que tu as des nouvelles du double écran finalement un petit peu? Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas posé la question. Oui, ça me manque pas cette question. Bah là, on travaille à la mettre sur la Ghost. Et on verra pour la suite. T'es vraiment fatigué. D'accord. Ah oui, non, mais je suis cramé, hein, je suis vraiment cramé. Non, alors effectivement, c'est une feature sur laquelle... Pardon, je suis désolé, excusez-moi. Puis moi, je suis un peu... J'ai envie de rigoler ce soir. Donc non, très sérieusement, c'est une feature sur laquelle on travaille toujours. Je sais qu'Emmanuel en a reparlé il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Mais c'est quelque chose qui reste complexe. On peut sortir un POC mais qui serait même pas possible à mettre en alpha, c'est-à-dire en delta. Voilà, en delta. Ou l'alpha de l'alpha. L'alpha de l'alpha, l'alpha carré. Donc, mais sortir cette feature pour qu'elle soit utilisable par les utilisateurs sans devoir bidouiller, sans risquer de faire quelque chose, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Parce que ça peut vraiment poser beaucoup de problèmes sur tout le système. C'est ça. C'est que en fait, déjà au niveau du streamer, ça demande des adaptations. Et après, sur ordinateur, c'est pas simple parce qu'il faut réussir à faire mettre 2 fenêtres en full screen en même temps. Donc, c'est pas évident. Voilà. Surtout qu'on a déjà essayé plusieurs fois. Oui. Non, mais on sait le faire. On sait le faire. Techniquement, oui, c'est ça. Mais faire quelque chose un truc propre, qui est propre, efficace et stable, qu'on va pouvoir garder pour une mise en prod après. Ouais. Ça, on sait et pas encore bien faire. Et continuer à construire dessus tout ça. Voilà, c'est ça. On pourrait le sortir, mais on casserait le display management en fait. Donc maintenant qu'on a cette feature-là, qui est une feature très importante pour nous, on espère pour vous. C'est compliqué parce qu'il faut reconcevoir le double écran en gardant cette feature du display management. Alors, un ami et moi, on a des problèmes pour afficher le menu sur Shadow, la version officielle, le problème des claviers. Alors, on va le répéter parce que vous n'étiez pas forcément là, donc on va vous le redire. La mise à jour qui a été mise en place, celle des manettes, pose certains problèmes sur tout ce qui est manette et quick menu, donc l'overlay, voilà, le clavier, c'est ça, autrement pour moi. Clavier et overlay. Bien, heureusement. C'est ça, tout à fait, heureusement. Oui, donc sur les claviers et l'overlay, c'est des problèmes qui ont été identifiés. Effectivement. Il y a un patch qui est en alpha aujourd'hui et qui va passer semaine prochaine en bêta. Tout à fait. Donc ces problèmes-là vont être réglés. Quand on a développé cette feature, il y a eu une incompréhension. En fait, on nous a demandé de faire fonctionner les gamepads. On a oublié qu'il fallait garder les claviers. Oui, voilà. Ça peut être pratique. Oui. Mais ça, il y a des fois, ça nous sort de la tête. Quand on est vraiment focus sur un sujet, c'est compliqué. Est-ce que tu as des nouvelles de la VR un petit peu aussi? Tout à fait. Alors des nouvelles publiques. Sans spoiler, moi Toi, t'en fais beaucoup en ce moment. Alors j'ai fait beaucoup de VR. Le midi, sur la pause, tout à fait. Mais... J'ai fait de la VR Shadow. J'ai fait de la VR Shadow. C'était chouette. Non, on a vraiment une équipe qui travaille dessus tous les jours. Enfin, on a une équipe vraiment dédiée à la VR qui maintenant en plus est vraiment intégrée dans l'équipe de dev. Donc ça permet de travailler beaucoup plus facilement, d'interagir avec les équipes qui font le streamer, qui font le client desktop et mobile. Et donc on avance beaucoup plus vite dessus. Ouais. C'est quand même compliqué. De là à dire qu'il y a une date machin. Voilà. Pour l'instant, alors il y a une date Shadow, hein, c'est ça, je peux vous donner une date Shadow, ça me pose pas de problème, mais une vraie date où vous pourrez l'utiliser même en alpha, sachant que la VR, ça va être le premier endroit où on fera du dual screen. Ah oui, techniquement, vu que il y a deux écrans. Tout à fait, bien sûr. Donc voilà, la VR avance vraiment, pour le coup. En plus, il y a des vraies avancées. Pour l'instant, on va pas vous donner de date, ni pour une alpha, ni pour rien du tout. Ce qu'on pourrait dire demain. Oui, si on voulait, on pourrait dire demain. C'est vendredi, on c'est ça, l'idée de génie, tu sais, vas-y, on le pousse vendredi, on voit ce que ça donne lundi. Donc voilà, ça avance vraiment, mais on préfère pas donner d'informations en plus, parce que ça avance à son rythme. Et ce serait quand même une première mondiale, au passage, de la VR dans le cloud. Donc, on vous tiendra au courant par rapport à tout ça.
D'ailleurs, en parlant de ça, parce qu'on là on parle d'écran, de VR, de ça, une roadmap publique prévue de nouveau ou pas pour le moment? C'est pas à moi de définir ce qui va être dans la roadmap publique, donc je ne sais pas ce qu'on va vouloir mettre dans la roadmap publique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a toujours dans l'idée d'améliorer donc ce que je disais sur le display management, donc rajouter des features, une meilleure gestion. On a dans l'idée d'agrandir le spectre des gamepads qui sont vraiment supportés à 100% de leurs fonctionnalités et de rajouter même des fonctionnalités encore. On peut faire des choses sur les contrôleurs existants. Voilà, au moins sur les sujets qu'on a attaqués aujourd'hui, oui. L'extra screen, ça va dépendre de la suite du display management. C'est ça, aussi, en fait, arrête-moi si je me trompe, mais c'est comme ça que je le vois, mais en tout cas, c'est que donc à une période, on a une roadmap qui n'était pas vraiment une roadmap qui dit on va faire des nouveautés. C'était voilà, on va fixer ça finalement, ce qui était fait d'ailleurs avec brio, bravo à vous. Il nous reste encore des choses. C'est ça, oui, bien sûr. Qui se voient moins. C'est ça, mais tandis que là, là, on avance par grand projet plus. Voilà. Et en plus, à chaque fois, on avance, on dit un peu en avance ce qui va être le grand projet du moment. Aussi, mais surtout, là, quand on essaye de construire une feature, c'est pour ça que l'extra screen, malheureusement, n'est pas allé plus loin. C'est que quand on construit une feature, on la construit pour durer. Donc ça nous prend plus de temps. Oui, parce que vraiment, la pensée pour l'univers global Shadow, voilà. En fait. Quoi. C'est ça, pour l'unifier, Shadow. Et donc c'est pour ça que ça nous prend aussi plus de temps à sortir, parce qu'on pourrait sortir plein de choses très vite, mais soit qui ne seraient pas capables d'aller en prod, soit qui en allant en prod casserait la feature d'après, ou enfin la feature d'après casserait ce qu'on vient de faire. Donc on essaye vraiment de construire des choses pour durer, pour que ces features durent, qu'on n'ait pas à revenir dessus, pour qu'elles soient aussi adaptables sur le mobile. Là on travaille énormément à faire que la partie render, donc client local qui décode le flux, fonctionne quasiment de la même façon sur mobile. C'est un très gros travail qui est presque fini. Et ça nous permettra d'amener la partie gamepad au même niveau aussi sur mobile. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte dessus. D'ailleurs, en parlant du mobile, j'ai eu une question qui passait. Où en est l'adaptation des écrans sur mobile ? Quelqu'un a demandé. L'adaptation des écrans sur mobile. Oui, enfin la résolution. La résolution. Ça va. Il y a de grandes chances, si je dis pas de conneries, parce que je suis pas un expert sur le développement mobile, que ça arrive justement avec cette unification des renderers sur mobile. Donc c'est le but, c'est que ce soit vraiment complètement ISO, hormis la partie hardware spécifique qu'on a sur chaque plateforme. Mais quand on développe une feature, donc gamepad, display management, ce genre de choses, ça puisse être plus simplement adapté. C'est pas magique, on le développe pour Windows et ça fonctionne sur Mac, Android, iOS, Linux et les box. Mais on peut garder la même base et ne faire que le spécifique sur chaque plateforme. Alors, voyons voir. Dolby 5 points depuis le boîtier. Oui. Pas particulièrement dans les prochaines choses à faire. Ouais. En parlant de contrôleurs, à quand la compatibilité Xbox Elite V2 ? Toujours plus. Alors moi, je vous remets en lien au passage la liste complète de ce qui est adapté avec ce qui est sorti récemment. Hop là, je vous le remets. Mais elle fonctionne la Elite V2 en plus je sais, il y a tellement de après la Xbox One S, il y a aussi tellement de modèles un peu spécifiques que je ne saurais pas dire, celle-là, oui, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que normalement, le lien qu'on vous a mis est à jour avec ce qui est supporté aujourd'hui. Et comme je disais, on supportera encore plus de gamepad sur les prochaines. Salut pour les... Alors, je vois pas mal de questions qui passent sur le stockage additionnel. Comme on l'a déjà dit en début de live, le développement de la feature technique a très bien avancé. On reste dans le planning de courant mois de mars. Voilà. Pas de date pour ne pas avoir de fausse joie. Ça reste voilà. Ça ne bouge pas par rapport à ce qu'on a déjà dit avant. Hello, récemment j'ai un update en bêta sur Windows avec une nouvelle interface du style celle déployée sur mobile et c'était super classe, mais au démarrage c'est revenu comme avant. Une idée, réponse ? Oui, une très bonne idée, oui. On s'est loupé. On a déployé en bêta pendant une petite heure quelque chose qu'on est en train de tester et qui est en cours de dev et qui n'aurait absolument pas dû se retrouver en bêta. Voilà. Donc tu as eu de la chance de voir ça en avant-première. C'est un peu une éclipse finalement. C'est exactement une éclipse. Voilà. Moi j'avais prévu de partir quand c'est arrivé forcément et on est resté pour corriger ça. Ça allait très vite mais voilà. Oculus sur la stick Amazon, c'est possible. Toujours plus. Déjà on va essayer de faire que les casques fonctionnent nativement avec Shadow et ensuite on verra ce genre de détails.
Yo, vous avez prévu une interface téléphone pour un accès rapide au jeu? Mais c'est Bah oui. mais c'est ça sur mobile déjà. Oui, tout à fait. C'est l'application. Va sur Android, tu auras l'application. Ouais. La VR sur Mako, c'est possible. Encore une fois, déjà, on va attendre que Oui, ça mais sorte. qu'un seul écran. Pour Papyrène, il aura qu'un seul des deux yeux. Oui, bah si tu es un pirate, c'est une très bonne Ah feature. bah oui. Encore une fois, Aussi, encore une ça fois, marche. encore une fois, attendons que la feature soit sortie pour faire ce genre de test et communiquer sur quelle connexion, ce genre de choses. Mais quoi qu'il se passe, il faudra une connexion un peu supérieure, vu que ça gère 2 écrans normalement. À minima. Mais alors, en À fait, minima. ça dépend aussi de la résolution de Bien l'écran, mais aujourd'hui, D'ailleurs- les qualités d'écran dans D'ailleurs, les casques d'ailleurs, moi augmentent. je pose moi-même la question. C'est quoi la résolution d'écran dans les casques VR? Bah, déjà, ça dépend de chaque casque. Ouais. Aujourd'hui, ils sont un peu en dessous d'un écran normal. Je crois que c'est... Non, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé. D'accord. Donc je veux pas dire de conneries, ils vont dire le chat direct j'ai une connerie. Donc s'il y en a qui savent sur les derniers casques, sur l'Oculus Quest ou le dernier Steam ce que ça donne, pourquoi pas. Le reset, c'est quand? Alors je pense que c'est l'option reset ou l'option remise à zéro. Monsieur Hugo Music, si tu peux préciser ta question, ce serait plus pratique. J'ai précommandé une offre Boost ayant reçu les mails comme quoi je serais bien activé en février, mais je suis toujours pas activé. Puis-je savoir où en sont les activations? J'ai précommandé une. Attends, je suis fatigué. J'ai précommandé une offre Boost ayant reçu les mails comme quoi je serais bien activé en février, mais je ne suis toujours pas activé. Puis-je savoir où en sont les activations? Alors on active toujours des gens, c'est pas la question. S'il a reçu un mail qui dit qu'il est activé en février, normalement il devrait déjà être activé si je dis pas de bêtises. N'hésite pas. Alors encore une fois, c'est pas le but de cela, mais c'est pas nous les responsables des mails et tout ça machin truc. Je t'invite à nous contacter sur Discord directement, contacter Vincent pour être plus précis. Sinon, n'hésite pas à contacter le support pour ce cas très précis. Une possible sortie plus récente pour les nouvelles configs, ne me lâchez pas le manque de matières premières pour les pièces ou le coronavirus, c'est une connerie. Alors jaseux, un peu de politesse avant tout. Une possible sortie plus récente pour les nouvelles configs, non, on garde le calendrier qu'on a communiqué. Bonsoir, est-ce que les stick arcades sont prévus dans le roadmap pour les manettes? Alors les stick arcades fonctionnent, alors pas non plus tous parce que là, mais la grande majorité des stick arcades fonctionnent. Donc la plupart sont mappés souvent sur des contrôleurs Tout à fait. standards, donc Oui, il n'y a pas de raison. Donc n'hésitez pas à préciser peut-être le modèle et nous le dire sur Discord ou en message privé sur Twitter ou autre part. Mais normalement, il y en a déjà une bonne partie qui fonctionne. Pourquoi la config bug a été encore repoussée? Elle n'a pas été repoussée. Je peux garder l'abonnement temporaire, annuler la précommande. On a déjà communiqué massivement sur ce genre de choses, sur des cas de figure. Je vous invite à rechecker vos mails, les infographies et les informations qui sont disponibles un peu partout. Même si l'application iOS n'est plus en ligne, si on l'a déjà téléchargée, est-ce qu'elle fonctionne encore? Il me semble que oui. Il n'y a pas de raison qu'elle s'auto-détruise. Le reset, c'est quand? Monsieur Hugo, il faut que tu précises ton reset. Est-ce que c'est une mise à zéro? Parce qu'il me semble que tu peux le faire depuis ton espace client. Ou alors tu parles du reset, de la mise à zéro. Quand tu passeras de l'ultra infinite, si c'est ce cas de figure, tu seras informé par email avant. Hello, support complet de la souris sur iPad? C'est pas possible, il me semble, techniquement, si j'ai pas de bêtises. Non, on avait réussi à faire un truc pour la conférence de mais presse. Mais elle est pas. Mais voilà, c'était vraiment c'était un POC. En fait, surtout, et au-delà de ça, il me semble qu'elle se comporte pas non plus. Enfin, dans l'univers iOS, elle se comporte pas totalement comme elle devrait faire pour du jeu de compétition. Donc techniquement, ça peut être supporté, mais c'est pas pensé vraiment pour du gaming compétitif style FPS ou voilà. Salut, est-ce que vous faites pas trop d'heures sup? Prenez soin de vous, bisous. Ça va mieux. Ça va mieux. Les deux, 3 dernières semaines ont été compliquées. Là, cette semaine, ça va quand même mieux. J'ai pris Shadow pour streamer et Dev avec mon Oculus Quest. S'il vous plaît, ne changez rien, c'est génial. Merci beaucoup, Chachinol. Vous avez peut-être déjà répondu, mais si n'était pas là, la date pour les précommandes Infinite est toujours pour cet été. Encore une fois, pas de changement en termes d'informations sur ces choses-là. Actualisation des parrainages, c'est bloqué 0 alors que j'ai parrainé depuis le 29 octobre. Oui, alors ça j'ai entendu parler et il me semble que ça s'affiche pas encore sur le site. Oui, ça tu sais pas. Ça ne s'affiche pas encore sur le site, mais oui, c'est pris en compte. Encore une fois, si un développeur web est dans le coin, qu'il n'hésite pas à me corriger.
À quand une souris et clavier directement connectés à notre Shadow comme le fait Stadia avec sa manette? Ah, c'est qu'en gros, genre pas même- prévu. C'est genre t'as que ta manette, quoi. D'accord, Plus ok. en boîtier. Non, c'est pas prévu du tout. Est-ce que pour c'est réellement l'instant. utile pour nous? Pour l'instant, je ne Non, pense parce que pas. nous, tant qu'on a les boîtiers, C'est ça. tu as le boîtier et tu peux utiliser la manette que tu veux, à peu près en fonction du support mais qu'on a, des manettes, mais voilà. À quand un Bon, copier-coller de la machine physique au Shadow? Alors, le copier-coller en termes de texte. Bah, Alors, copier-coller en termes de texte, oui, effectivement, ça fonctionne, mais je pense qu'il parle comment je fais pour basculer tout ce que j'ai, supprimer mon PC local. Non, mais non, c'est- peut-être que juste même faire un drag and drop, peut-être, je ne sais pas, moi, finalement. Oui, aussi. Drag and drop, ça se fait, mais c'est pas une feature prioritaire pour nous. J'ai mon PC local et je veux tout mettre sur Shadow d'un coup, ça viendra après, encore. Alors, salut l'équipe, avec l'image rapport à l'IPv6, serait-il possible dans l'avenir de voir une IPv6 publique directement sur la VM en lieu et place de l'IPv4 privé? Le jour où on fera du full IPv6, oui, mais ça demande une modification complète des data centers au niveau réseau, de changer des équipements, enfin comme un opérateur, hein. Donc c'est pas du tout pour l'instant. Une application pour console PS4 et Xbox Switch est dans les tiroirs? Non, parce que il faudrait déjà qu'on discute avec eux, savoir si un jour c'est possible. Ça ne sert à rien de développer une application de ce style-là tant qu'on n'a pas de partenariat avec eux. Mais sur Switch, mettez Android et l'application Shadow, ça marche bien. Alors donne pas des idées comme ça. Bonjour, avez-vous prévu de régler le problème qui fait que dans l'environnement Shadow, la touche Chant contrôle de droite du clavier est reconnue comme la touche contrôle de gauche? Plusieurs jeux DSC, Devil May Cry, non pas du tout, Arma 3 nécessitent une distinction de ces deux touches vu le nombre de raccourcis nécessaires. Moi, ça me parle pas, ça m'étonnerait pas qu'effectivement ce soit le cas. On regardera. Intéressant, en vrai. Oui. Pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une chance pour que les nouvelles précommandes Ultra Infinite ouvrent avant 2021? Au moins ceux qui ont une boost activée. Encore une fois, aucun changement d'information par rapport à tout ça. Pourquoi les quadros plutôt que les 2080 et Titan pour les gamers exigeants? Je rigole, mais je pose réellement la question. Pourquoi plus des quadros que des... pourquoi des cartes Des de cartes data center plutôt des cartes de pas data de grand center? public, parce que Nvidia. Et parce que En fait, data c'est- center aussi. Oui, mais c'est Oui, voilà. on a mis on est passé au P5000 parce que Nvidia a dit à tout le monde, c'est la politique de Nvidia par rapport aux utilisations en data center, utiliser des cartes professionnelles dans les data centers et plus des cartes grand public. Donc pas de 2080, pas de Super, pas de Titan, pas de voilà. Bonjour, mon boîtier Shadow ne reconnaît pas mes clés USB ni mon disque dur externe. C'est normal pour l'interrogation? Oui et non. Déjà, est-ce que tu les branches sur les bons ports? Et ensuite, malheureusement, avec Windows, pour envoyer un device directement dans Windows pour qu'il soit reconnu, il faut qu'il y ait une latence maximum qui est très proche des 30 millisecondes. On a refait des tests encore cette semaine pour vérifier ça. Et malheureusement, il y a une limite dans les 30-35 millisecondes. Windows, des fois, aime pas trop en fonction des devices. Salut, j'utilise Shadow depuis 2-3 semaines maintenant et j'arrive jamais à utiliser ma manette sur Shadow. Mon local détecte, mais pas mon Shadow. Sur desktop, ce serait dommage. Tout à fait. Et si c'est le cas, fais un ticket support. Oui, non, mais il y a peu de raisons déjà, en prod aujourd'hui. n'hésite pas à aller dans ton menu, dans ton overlay, Dans le et d'aller, et menu. de fait de voir la section manette, voir si elle est reconnue ou Ouais. s'il faut la sélectionner. Peut-être que tu l'as juste pas simplement coché. Non, il n'y a plus de sélection. Ah oui, c'est vrai. C'est automatique. C'est vrai, mais c'est le modèle. C'était également. C'est Tout à vrai fait. que maintenant c'est maintenant, automatique. Tout à fait. Dès qu'elle est connectée et que Je Shadow suis est bête lancé, en plus, j'ai fait ça toute l'après-midi du coup avec l'enregistrement du truc en plus, Bah oui. évidemment. quand même beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux, mais voilà. Donc, non, mais va quand même dans le quick menu vérifier si elle apparaît ou pas. si elle est vraiment pas Et détectée. si elle apparaît pas, il se peut qu'il y ait un problème de détection et on verra. Ça dépend du type de manette. Il y a Oui, des d'ailleurs, manettes n'hésite qu'on pas- ne gère encore. N'hésite pas à nous dire derrière la manette que tu as, peut-être que c'est la raison du problème. Mais en faisant un ticket support, si vraiment ça ne fonctionne pas après ce qu'on t'a dit, tu mettras le modèle de manette, ils nous le remonteront et on verra si c'est possible ou pas. Bonjour, quel est votre salaire? Entre indécent et honteux. Shadow sur stick Amazon possible? C'est drôle comme réponse. C'est pas mal, hein? Ouais, j'aime bien. Shadow sur stick Amazon. Ah, oui, d'accord, c'était pas la VR. Est-ce que Shadow est disponible? Est-ce que c'est possible sur le stick Amazon? Alors, je sais qu'on en avait commandé pour tester et je suis désolé, c'était il y a longtemps et je me souviens plus du résultat.
Il suffit de voir si l'application est disponible pour Il n'y avait ce pas une device version où dans c'était le pas Play assez Store. puissant et que le nouveau stick Amazon possiblement que En fait, machin il y en a bidule. deux. Il y en a deux. Il y a celui qui était. Alors à l'époque, il y avait celui qui était vendu en France, qui était standard, et il y avait celui qui était vendu en plus aux US, qui faisait de la 4K. C'est pour ça qu'on l'avait fait ramener des US. Et voilà. Et malheureusement, comme c'était vraiment il y a longtemps, je me souviens plus des résultats du test, mais il suffit de regarder sur le Play Store, ça vous dira, parce que l'app sera forcément là, ça vous dira si c'est compatible ou pas. Il est reconnu contrôleur PS4, mais ça détecte pas et j'utilise une manette PS4. Ah donc c'est reconnu en tant que contrôleur, mais ça marche pas en jeu qu'en fait, je pense. Ce qu'il nous dit Maogi. Bah dans ce cas-là, support, non? Oui, support. Support, ou encore une fois, n'hésite pas à contacter un développeur directement sur les Discord. Non, vraiment support. Ah bah autant pour moi, Ouais, support. parce que si ça se trouve, c'est un problème d'installation des drivers dans le Shadow. D'accord. Et ils ont un très beau bouton pour corriger ça. Bonjour, mon stream saccade beaucoup, lecture, musique ou vidéo. Je suis en fibre et j'ai aucune perte de paquet, mais beaucoup de latence. Ça pourrait venir d'interférences? Bah, si t'es en Wi-Fi, oui. Si t'es en Ethernet, il y a moins d'interférences normalement. Oui. Ou après, Sauf si le c'est câble ça. est enroulé autour du Oui, ou micro. alors, après, si t'as 5 personnes, même si t'as une fibre, enfin voilà, ça peut venir de beaucoup de Ça dépend choses. des gens autour. Ça peut venir de beaucoup de choses. Mais normalement, il n'y a pas de souci de saccade. Et après, ça dépend ce que tu fais aussi sur ton stream. Alors, après, si c'est que de lecture musique ou vidéo, en effet, c'est étrange. Salut, je pense que la question a déjà été posée, mais comment ça se passe sur la VR, la réalité virtuelle? Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut le répéter sans aucun souci. Nous avons une équipe maintenant dédiée à cette feature et ça avance très bien, ça avance très vite, mais on n'a encore rien à communiquer dessus en termes de date officielle ou d'alpha machin truc, parce que c'est trop tôt pour en parler. J'aimerais savoir votre position sur la virtualisation, car impossible de lancer un émulateur, en effet. Tout à fait. Alors pourquoi on ne peut pas faire de la virtualisation avec Shadow? On a déjà dit, mais c'est bien de le répéter. Parce que nous, déjà, on utilise la virtualisation. Et qu'en plus, ça risquerait de nous exploser les performances de vous laisser faire ça. Donc voilà. On sait qu'on ne permet pas cette feature-là, que certaines personnes l'utilisent, mais voilà. Shadow sur des Smart TV. Alors, si tu as une télévision Android, oui, tout à fait. Après, alors, tu m'arrêtes si tu corriges-moi si je me trompe, mais il y a beaucoup de Smart TV avec chacun leur OS fait maison, Ouais. qui parfois n'est même tout simplement pas, enfin, qui fonctionnera pas avec Shadow parce que c'est pas assez. Tout à fait. C'est pas que c'est pas assez bien fait, c'est que ça n'a pas été du tout pensé pour ça. Et c'est extrêmement mineur. Et enfin, il y en a beaucoup et très mineurs, un peu à droite à gauche. Et ce serait du temps de développement beaucoup trop long pour des cas beaucoup trop précis. Tout à fait. Voilà, Et tout simplement. Et comme c'est de l'amp, Prenez une c'est ce qu'on Shield. appelle de... Prenez une Nvidia Oui, Shield. ou une Ghost. Ou une Ghost. Bah oui. Tout à fait. Pouvez-vous nous espionner? Non. Pourquoi non faire mais techniquement, tu peux toujours si tu veux. Mais déjà de 1, on s'en fout. De 2, c'est contre nos CGU. Moi, je préfère aller dormir. Voilà, perso, hein. de 2, c'est contre nos CGU et ce serait hautement illégal qu'on fasse ça nous-mêmes. De 3, les seules choses qu'on monitore aujourd'hui chez Shadow, c'est votre CPU et votre GPU, l'activité, pour pouvoir Et la débusquer. bande passante. Et la bande passante pour pouvoir débusquer les mineurs, parce que c'est contraire à nos CGU. Donc, pouvez-vous nous espionner? Tu peux toujours, mais ce serait une violation de votre intimité, ce qui est un scandale. Et c'est la dernière chose qu'on a envie de faire parce que on vous fait confiance en fait, et vous nous faites confiance. On n'a pas envie de briser ça, tout simplement. Donc, moi, regarder des gens jouer à Minecraft. Oui, c'est ça. C'était ça la grande question. Vous pouvez voir ce que je fais sur mon ordinateur? Oui, mais on s'en contrefou. Bon, Quoi. C'est la réponse la plus honnête. Est-ce que la connexion est vraiment sécurisée entre nous et le data center? Possible que Oui. les personnes malveillantes peuvent intercepter le flux. Ils peuvent intercepter, mais c'est chiffré. Donc ce sera pas très utile. Voilà. Pourquoi vous répondez pas à ma simple question? Je suis juste client après tout. Bah tu vois, on répond à ta question. On a lu ta question. C'est quoi ta question, Mr. Parker? Excuse-moi, répète-la. Si c'est pas la technique, il y a de fortes chances qu'on lise pas parce que c'est pas le but de ce live, hein, de répondre à des trucs hors technique. Bonjour, est-il possible de crypter ton disque dur? Bah oui, sur Windows, oui. Oui. Après, on est sur des... Enfin, tu peux utiliser un logiciel qui va te permettre de le chiffrer, ça c'est pas problématique. Mais tu pourras pas mettre BitLocker, puisqu'il faut une version de Windows Pro et qu'on est sur une version familiale. Mais si tu veux mettre une licence à toi Windows Pro pour chiffrer avec BitLocker,
C'est toi qui vois. Bonjour, je n'ai pas retrouvé l'info concernant les expéditions des précommandes Ghost. Comme on l'a dit, les usines vont reprendre le travail parce que vous le savez peut-être, on l'avait déjà dit dans plusieurs lives. Il y a eu des problèmes un petit peu, et c'est pas nous, hein, c'est aussi Apple, c'est aussi Nintendo, c'est aussi Nvidia qui a perdu, je me semble, en estimation 100 millions d'euros. Donc voilà, les usines étaient fermées pour des causes sanitaires que vous voyez tous les jours dans les médias. Que va-t-il arriver à l'app iOS ? Ça aussi, on peut le répéter. L'application iOS a été enlevée de l'Apple Store par Apple parce que ça ne respectait pas leurs conditions d'utilisation. Et on travaille actuellement avec eux pour trouver une solution. Comment reconnaître ceux qui font de la virtualisation ? Mais personne n'en fait puisque c'est pas possible. Tout simplement. C'est QFD. on les reconnaît bien. Alors, check s'il n'y a pas la question de Mr. Spark qui passe. Non, j'ai pas vu. Salut, problème mineur, mais ça m'embête, restons polis. J'ai vu que la question vis-à-vis des claviers, donc j'ai un clavier normal. Quand je suis sur mon Shadow, je ne peux pas faire les touches avec Alt. Petite précision, je suis sur iMac. Ok. Pas d'idée, peut-être une question de mapping, hein, comme l'autre personne qui disait mon contrôle droit c'est le même que le contrôle gauche, il y a peut-être des choses qui vont pas. Il faut voir, j'ai un clavier normal, c'est toujours une phrase qui veut rien dire, hein, malheureusement, mais parce que tout clavier peut être un peu particulier quand même. Mais ticket support, et puis on nous dira quel modèle c'est et si on doit investiguer un peu plus. Bonjour, j'ai une question. J'ai entendu parler de partage d'écran à distance pour jouer un même jeu avec un ami ou de la famille sur le même Shadow. Donc ça, il doit parler de. C'est pas sur le même Shadow. Hein. J'ai une question. J'ai entendu parler de partage d'écran à distance pour jouer au même jeu avec un ami ou de la famille sur le même Shadow. Il parle de Hive, si je dis pas de bêtises. Hive, je suppose. Mais qu'est-ce que c'est Hive techniquement, en vrai, tu peux juste passer ton Shadow à quelqu'un d'autre. De confiance, évidemment, si tu veux jouer au jeu. Mais ça, c'est de la responsabilité de chacun. Tout à fait. De donner ses identifiants et son mot de passe à d'autres personnes. Combien je vais payer le mois prochain ? Vous passez au tarif Boost où je suis censé être activé en mars, ou alors je fais un risque payer de Legacy. Il y a un risque que mon Shadow Boost ne soit pas activé. Je t'invite à te reporter aux informations qu'on a données, Mr. Spark, je dis, parce que il est trop tard pour répondre. C'est ça, parce que ni Six ni moi n'avons cette information. Il y a vraiment des cas très particuliers. C'est ça, en fait. Tout le branchement est expliqué avec votre cas et normalement dans le mail. C'est ça, la phrase qu'est-ce que je paye le mois prochain, ça va dépendre de beaucoup de cas de figure. Ouais. On peut faire une réponse généraliste et on a déjà communiqué sur ça. Est-ce qu'une application Chromebook est prévue ? Mais je me demande si l'application Android ne fonctionne pas. Alors j'ai vu un message qu'il a dit en haut, c'est qu'avant elle fonctionnait sur son Chromebook, maintenant elle a un écran noir. Est-ce qu'on a une réponse par rapport à ça ? Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose qu'on a fait. Le fait est qu'on a très peu d'utilisateurs Chromebook, c'est vrai. Ouais. Et donc on manque de retour sur le Chromebook. Donc n'hésitez pas à nous faire si vous avez un Chromebook et que ça ne fonctionne pas chez vous. Si vous êtes plus sûr, déjà échangez entre vous, voir s'il y a. Parce que encore une fois, vous êtes très peu utilisés. Échangez entre vous, savoir si c'est un problème global. Personne qui utilise un Chromebook. Et voyez si ça donc échangez pour savoir si c'est un problème que vous avez tout seul ou si c'est un problème de groupe. Et là, à ce moment-là, venez en discuter avec nous. Ouais. Tiens, une question qu'on va passer beaucoup. Il y a des gens qui demandent ce que c'est le 4-4-4. Et bien, le 4-4-4, c'est quand on appuie 4 fois sur la touche 4. T'as vu, je me suis réveillé parce que j'ai compris que c'était t'as compris que ça allait arriver. Voilà. À quand un Shadow sur navigateur C'est quoi le 4-4-4 C'est. Non, j'ai pas. Tu veux Explique ce que c'est le 4-4-4. Mais moi, je suis d'accord. Les gens se posent la question. Je vais le dire à chaque live. Ces trucs-là sont malheureusement au-dessus de moi. Le 4-4-4, c'est une histoire d'encodage et de d'agrégation des couleurs, où en fait, quand on est en 4-4-4, on ne transpose pas une couleur en une autre ou un assemblage de couleurs en d'autres. Donc ça te concerne pas du tout. Je m'en fous. Je comprends qu'il y a des gens que ça puisse toucher. Moi, je ne verrai pas la différence. Donc malheureusement, je réponds très peu à ce genre de questions. On va se prendre une dernière question. Ouais. Ça commence à tourner. Il y a quelqu'un qui demande s'il peut m'MP sur Discord. Non. Voilà. Je déconseille. C'est un peu comme moi, tu sais, là j'ai été très présent les 3 dernières semaines pour le retard pour faire ce truc. Là, vous marquez, j'étais beaucoup moins présent et vous m'avez dit genre oui, réponds à mes messages après. En fait, il faut que je rattrape tout le travail que j'ai du coup que j'ai pas fait pendant les 2 semaines. Donc on sera nous on a un chouïa moins présent sur Discord en ce moment. On est désolé, mais on a notre vrai travail, parce que échanger avec vous ça fait presque, ça fait pas partie de notre fiche de poste, on le fait avec plaisir, mais là on a notre vrai travail qui nous rattrape un petit peu. Donc vas-y, je te laisse prendre une ou deux dernières questions. J'en prends une parce qu'elle est simple, j'aime bien la question simple. Les boosts de mars, pour ceux qui attendent leur Infinite, la date ce sera en mars et on est en février, donc c'est toujours mars. Qu'est-ce qu'on attend ? On peut diminuer la latence entre Shadow et vous. Effectivement, il faut savoir qu'on travaille donc la latence, techniquement on peut toujours déjà. Jusqu'à un certain point. Oui, mais il y a un point incompressible. C'est ça, oui, mais
Tu vois, genre, Mais- techniquement, tu peux toujours mais. Oui, mais il y a des cas où on est déjà quasiment au maximum. C'est vrai. En fait, la latence, qu'est-ce que c'est? C'est le temps qu'on met à aller de chez vous à chez nous et à revenir. D'accord? Donc il faut voir par quel chemin ça passe à l'aller et au retour, et c'est très rarement le même. Et des fois, ça prend des chemins complètement idiots. D'accord? On peut vraiment faire un peu un demi-tour du monde pour aller d'un point A à un point B. Oui, Des fois, on peut faire une boucle au même oui. endroit et après en ressortir par magie. Voilà, donc il y a des fois où on va. C'est vrai, c'est qu'on avait parlé, le changement d'eau, le machin. Ah ouais, mais c'est vraiment. Et dès qu'on appuie sur. Enfin, nous, on fait la demande à l'opérateur en question sur lequel on se rend compte qu'il y a une redirection qui est plus intéressante qu'une autre. Ou certaines fois, nous, on décide de rediriger certains utilisateurs vers un autre opérateur directement, mais on ne maîtrise pas tout. Enfin, le réseau, c'est Internet, c'est pas nous qui décidons. C'est une très très grande autoroute. Enfin, c'est pas une autoroute, c'est un mélange de routes. Le truc, c'est l'Atlantique avec des bateaux dans tous les sens. C'est ça, voilà. Donc, ou c'est le rond-point américain, tu sais, les transports américains où tu as 50 trucs. C'est ça. Les sorties d'autoroutes américaines, c'est ça, voilà. Les échangeurs. Merci beaucoup. C'était le bon terme. J'ai joué à City Skyline. C'est un échangeur. Je comprends, du coup. Oui. Et donc on peut, si on arrive à trouver entre un utilisateur et Shadow, et le data center sur lequel il est, un axe d'amélioration, on peut demander à un opérateur de faire la modification. Mais ça veut dire qu'on arrive au moment où l'utilisateur est dessus à voir ce qui se passe. Et donc on le fait vraiment au cas par cas et en fonction des remontées des modérateurs. On a vraiment une équipe réseau qui en ce moment traque à fond ces améliorations-là, qui est vraiment connectée à des heures assez incroyables pour voir ce qui se passe, voir les retours d'utilisateurs, faire les modifications et voir si ça apporte vraiment quelque chose ou sinon revenir en arrière et proposer autre chose. Enfin voilà. Donc c'est un gros boulot et c'est vraiment du cas par cas en fonction de l'opérateur chez qui on est localement, par qui il passe, parce que le même opérateur ne dit pas je vais toujours passer par là ou par tel opérateur pour sortir. Donc, et puis c'est dynamique, en fonction de la charge aussi, par moment, on passe pas au même endroit. Et voilà. Alors, à moins que tu vois une question qui te transporte et que tu as envie d'y répondre, je pense qu'on va terminer ce live. Allez, ça te va? Dommage pour toutes les questions qui restent, bien sûr, mais encore une fois, de toute manière, là, on revient sur un format de Shadow News normal où on répond à des questions techniques. Donc, vous aurez l'occasion, si votre question n'a pas été répondue, je vous rassure, il y aura toujours l'occasion d'en rediscuter tous ensemble dans les différents lives. Il y aura je trouve plus les mots, c'est terrible. Il y aura un recap de ce Shadow News, ne vous inquiétez pas, fait par Mathéo, qui est bien courageux en ce moment. Donc on encourage tous Mathéo parce qu'il fait un travail formidable et il en chie. Soyons honnêtes, autant le dire directement. Voilà, donc vous avez toutes les informations qu'on a dit là-dedans. On se retrouve lundi pour un Shadow Morning où j'espère je serai enfin reposé parce que là je suis claqué, je suis une petite claquette. Donc on se retrouve pour lundi pour un Shadow Morning et on se retrouve sans doute avec toi jeudi prochain, il y a de fortes chances, pour un nouveau Shadow News. Des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bye. Salut.